Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopai News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales actualités de ce vendredi 16 janvier 2026. Nous commençons par les événements qui façonnent notre monde actuel. La leader de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a rencontré aujourd'hui le président Donald Trump à la Maison-Blanche. Elle lui a remis sa médaille du prix Nobel de la paix afin de lui demander son aide pour rétablir la liberté dans son pays. Un tribunal sud-coréen a condamné aujourd'hui l'ancien président Yoon Suk-yeol à 5 ans de prison. Les juges ont estimé qu'il avait enfreint la loi en tentant d'utiliser la puissance militaire pour contrôler le pays en 2024. Le dépouillement des votes a commencé pour l'élection présidentielle en Ouganda. Les premiers résultats montrent que le président sortant, Yoweri Museveni, est en tête. Le parti d'opposition affirme que l'élection n'était pas équitable. Passons maintenant à l'actualité sportive. La légende du tennis Roger Federer a fait son retour à l'Open d'Australie. Il s'est entraîné avec Casper Ruud. Les fans étaient très enthousiastes de le voir jouer à nouveau. Le Real Madrid a perdu un match de football surprenant dans le tournoi de la Copa del Rey. Il a été battu par une petite équipe appelée Albacete. Cela signifie que le Real Madrid est éliminé de la Coupe cette année. Passons maintenant aux actualités internationales. Commençons par les États-Unis. Des soldats américains sont arrivés aujourd'hui au Groenland. Cela a provoqué des tensions avec le Danemark. Les deux pays se disputent le contrôle futur de l'île et les négociations ont été interrompues. Passons maintenant à l'Amérique latine. Les États-Unis ont ajouté l'Uruguay à la liste des pays soumis à des restrictions de voyage. Les citoyens de ces pays auront plus de difficultés à obtenir un visa pour vivre aux États-Unis. Passons maintenant à l'Europe. Des agriculteurs grecs ont bloqué aujourd'hui plusieurs autoroutes importantes avec leurs tracteurs. Ils protestent contre le coût trop élevé de l'agriculture. Ils veulent que le gouvernement leur accorde davantage d'aide financière. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt à rétablir ses relations avec l'Europe. Il a ajouté que la Russie était disposée à travailler à nouveau avec tous les pays. Enfin, passons aux actualités internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient aujourd'hui une réunion d'urgence. Il discute des manifestations meurtrières en Iran et du risque de frappe militaire. Des juges internationaux examinent actuellement une affaire concernant des crimes commis contre le peuple Rohingya au Myanmar. Les avocats affirment que l'armée a utilisé des discours haineux pour encourager la violence. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopai News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.